Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Avant de commencer, si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez voir grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ça me permet de continuer à vous proposer des guidances. Je remercie par la même occasion ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous aimez bien sûr et à laisser un commentaire si le tirage vous a parlé, ça aide à faire connaître la chaîne. Revenons au tirage. N'oubliez pas qu'il est général, il peut donc ne pas correspondre à tout le monde, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de cartes dédié au Capricorne pour le mois de mai. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira par la santé. Allez, on s'installe confortablement, on se recentre et on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous transmettre. Allez, c'est parti avec l'amour. On commence avec la carte de l'énergie principale, c'est l'échelle, l'élévation. Ici, on est dans une très belle énergie d'évolution en amour. On va plus être au même niveau, on va chercher à grandir émotionnellement. Donc on va prendre de la hauteur sur ces expériences passées. Et là, on va mieux comprendre ce qu'on veut vraiment dans une relation. Il y a une progression, il y a aussi une montée vers quelque chose de plus aligné. Et puis on va aussi élever ses standards amoureux. C'est vraiment une énergie très positive de construction et d'évolution. La reine de bâton. On est là dans une belle confiance en soi. On va attirer naturellement les autres. Il y a aussi beaucoup de charisme, de l'assurance. On sait vraiment ce qu'on veut là. Et il y a vraiment une grosse énergie de séduction, d'affirmation de soi. Et puis on est vraiment en train de rayonner. Le pape. Avec le pape, on voit qu'on cherche du sérieux en amour. On veut une relation qui est stable et on veut aussi construire sur des valeurs solides. Peut-être aussi on ressent une envie d'engagement. Et là, on va aller vers quelque chose de structuré et vers quelque chose de rassurant. C'est une énergie de stabilité affective. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte de connexion. Là, on va parler d'un lien sincère, d'une rencontre aussi, et d'une relation qui va être équilibrée. Il y a des sentiments qui vont être partagés. On va vraiment se comprendre. Et il y a vraiment une union, une très belle union émotionnelle là. Le 10 de coupe. C'est une très belle carte. C'est la carte du bonheur et de l'épanouissement affectif. Et ici, on voit qu'on peut atteindre une vraie harmonie en amour. Et là, il y a vraiment une projection vers quelque chose de durable. Et puis on voit aussi une énergie de joie, une énergie d'un couple heureux. Et puis il y a aussi de la stabilité émotionnelle. Le pape. Donc on a le pape 2 fois. Hop. Donc là, le fait que le pape y revienne, ça va renforcer cette idée d'engagement et cette idée de sérieux. Là, c'en est fini des relations superficielles. On cherche du concret, on veut du stable et on veut du durable.
Et cette énergie, elle est vraiment très amplifiée. Hein. Voilà, vraiment, on va construire quelque chose de solide, basé sur des valeurs qui vont être belles et qui vont être fortes. C'est très puissant, là, cette énergie. Donc, pour les célibataires, là, on va vraiment être dans une période très forte en amour. L'énergie principale, elle montre qu'on évolue vers quelque chose de plus élevé et aussi plus aligné. On n'a plus envie de perdre son temps dans des relations qui ne nous correspondent pas. Et avec le 2 de coupe, et avec ce 10 de coupe aussi qui arrive juste derrière, il y a vraiment là clairement une rencontre ou une connexion importante qui peut vraiment se faire. Et c'est pas quelque chose qui va être léger là. C'est quelque chose de fort, c'est vraiment une relation sincère avec un vrai potentiel. On va vraiment attirer quelqu'un qui va correspondre à nos valeurs. Et là, il y a vraiment une très belle ouverture sentimentale. Pour les couples, là, dans la relation, on va être dans une phase de consolidation. Donc, on va construire quelque chose de plus solide. Et avec ce pape qui est là en doublon, ça montre une envie d'engagement, ça montre une envie de stabilité et aussi de durabilité. Donc là, pendant le mois de mai, le couple il va passer à une nouvelle étape. Et puis avec ce 10 de coupe, il y a un vrai potentiel de bonheur et un vrai potentiel d'harmonie. C'est une relation qui se renforce et qui va s'ancrer dans le temps. Donc voilà pour le tirage de l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. L'énergie principale, c'est le lilas parfum. Ici, on voit qu'on va laisser comme une trace qui a une impression positive. Il y a quelque chose de subtil, mais en même temps puissant dans ce qu'on va dégager professionnellement. Donc peut-être qu'on peut attirer les opportunités aussi par son attitude ou simplement par ce qu'on dégage, par son aura. C'est une énergie qui est agréable, qui est fluide aussi, et qui va favoriser les échanges et aussi les opportunités. Le 9 de bâton. Ici, on voit qu'il y a de la fatigue, mais malgré ça, on tient bon, on lâche rien. Peut-être qu'il peut y avoir une certaine lassitude, mais on va quand même continuer d'avancer, parce que il y a une énergie de résistance là, et il y a aussi une énergie de courage. On va protéger ce qu'on a construit. Le 3 de coupe. Ici, on voit des moments qui sont positifs au travail. On voit qu'il y a des échanges, on voit qu'il y a des collaborations, et puis il y a une bonne ambiance. Alors, peut-être aussi qu'on peut célébrer une réussite, peut-être un projet qui a abouti. En tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie de partage et aussi une énergie de soutien. Le roi de coupe. Ici, on voit qu'on gère ses émotions avec beaucoup de maturité et on va garder le contrôle dans les situations professionnelles. On va agir avec une intelligence émotionnelle. Et c'est une énergie qui est posée et qui est aussi équilibrée. Le roi de denier. C'est une très belle carte de stabilité matérielle. Donc là, on va construire quelque chose de solide. Peut-être que pendant ce mois de mai, on va atteindre une sécurité financière où on va arriver à une position stable. C'est une énergie qui est concrète et qui est fiable. Et ensuite, on a le cavalier de coupe.
Ici, peut-être qu'on va recevoir une proposition ou une opportunité qui sera intéressante. Donc là, il y a une ouverture sur un projet, sur quelque chose qui nous fait envie. C'est une carte de mouvement positif. Donc là, on va avancer vers quelque chose qui nous correspond davantage. Donc là, on va être dans un mois où, bon, malgré un peu de fatigue, on va avancer vers quelque chose de positif. Et puis l'énergie principale montre qu'on attire de bonnes choses par son attitude. Et puis il y a du soutien, il y a des échanges, il y a des opportunités. Et avec ces deux rois-là, on voit vraiment une stabilité et aussi une maturité professionnelle. Et puis avec ce cavalier de coupe qui apporte une ouverture intéressante. Donc c'est un mois où les efforts vont payer et où il y a vraiment quelque chose de concret qui peut se mettre en place. Donc voilà côté travail, on va aller voir maintenant du côté de la santé. On a encore le pape. Alors, l'énergie principale, on a pingouin, sociabilité. Ici, on va être dans une énergie positive où le lien aux autres va nous faire du bien. Donc, voilà, on ne doit pas rester isolé, faut aller vers les autres. Le fait d'échanger, de voir du monde, de partager, ça améliore le moral et ça donne de l'énergie. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui va nous apporter du soutien et aussi du réconfort. Et on va se sentir bien en étant entouré. Le 9 de denier. Ici, on va retrouver une stabilité. On va se sentir mieux dans son corps. Il y a aussi une certaine autonomie dans le bien-être. On va prendre soin de soi, soi-même. Et c'est une énergie qui est positive. C'est une énergie de confort et c'est aussi une énergie d'équilibre. Le 4 de coupe. Peut-être qu'on peut ressentir comme des moments de baisse de motivation. Peut-être qu'on peut se sentir un petit peu lassé ou un peu fatigué aussi mentalement. Donc là, il faut éviter de se renfermer. Il faut rester ouvert. Et il faut rester ouvert parce que ça aide vraiment à retrouver de l'énergie. Et on en arrive encore au pape. Donc pour la 3e fois. Donc cette carte-là, elle insiste bien sur le besoin de structure. Donc là, au niveau de la santé, ça peut parler de routine, d'équilibre, peut-être aussi de conseils à suivre. Donc là, il faut savoir se poser et puis il faut aussi savoir structurer ses habitudes. Donc c'est une énergie de stabilisation. On a ensuite la roue de la fortune. Ici, on va voir un changement. Donc là, l'état de santé peut évoluer positivement. Donc on va sortir d'un cycle pour aller vers quelque chose de mieux. Et c'est une amélioration qui va se faire progressivement. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une très belle carte de victoire. Ici, on va retrouver de l'énergie et puis on va se sentir mieux. Il y a vraiment une amélioration là qui est visible. Et sur le plan du bien-être, c'est une carte de réussite. Donc là, on est dans un mois assez positif. L'énergie principale montre que le lien aux autres, il joue vraiment un rôle important dans le bien-être. Donc bon, il peut y avoir des moments de fatigue, ou même peut-être une petite baisse de motivation, mais là, on est clairement dans une amélioration. Et puis avec la roue de la fortune et puis le 6 de bâton, on va vers quelque chose de mieux. Voilà, il faut juste mettre en place des bonnes habitudes et puis bien s'entourer. Voilà, rester bien entouré parce que ça fait du bien. Et grâce à ça, on va vraiment retrouver un bon équilibre.
Donc voilà pour la santé et voilà pour ce tirage. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.